Luc, maintenant allons-y. Parce que je dois rentrer à la maison travailler. Mais papa, tu as été avec moi seulement 10 minutes. Si fiston, je le sais. Mais le temps c'est de l'argent. Alors moi je peux rester ici. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je ne peux pas te laisser dans ce parc ici seul. Allons vite, d'ailleurs mon chef d'un peu de temps, il va m'appeler au travail. Mais vous pouvez entendre encore un peu, non? Pardon? Excusez-moi, mais je pense que vous pouvez continuer à jouer avec votre fils. Voilà papa, restons encore un peu ici. Non, non. Arrête. Monsieur, ne vous injurez pas dans ce qui ne vous regarde pas. Ce ne sont pas vos affaires. Bien sûr, vous avez raison, pardonnez-moi. D'accord, pas de problème. Maintenant Luc, allons-y, pas de temps à perdre. Papa, on peut aller jouer ensemble maintenant aux devinettes, j'ai fini mes devoirs. Non, non, je ne peux pas, je suis en train de faire un projet. Et d'ailleurs même, bientôt il faut aller au lit. Mais papa, vous m'avez promis de faire le devoir et après on jouera ensemble avant de dormir. Regarde César, ne fais pas des histoires maintenant là, va dormir. Alors papa, on fera demain alors après-midi après les cours. Non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous important demain. Et puis à 7 heures tu dois être en train de faire tes devoirs. Non papa, comme c'est samedi, je ferai même le lendemain. Alors après, tu peux aller jouer au tennis dans le parc, je te donnerai l'argent de transport. Moi je n'ai pas de temps vraiment. D'ailleurs César, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Avant tous les devoirs, Et le plaisir après. bravo, fiston, tu te rappelles bien mes enseignements. Alors papa, nous ferons les devinettes lundi, promets-moi. Ouf, mais pourquoi tu ne comprends pas César, je n'ai pas de temps. Toi et maman, vous n'avez toujours pas le temps de vous divertir et être avec moi. Écoute César, c'est parce que nous faisons tout, pour que tu ne puisses manquer rien. Mais vous me manquez vous. Tranquille fiston, ce moment arrivera. On restera ensemble. Maintenant fais plaisir à papa, va dormir. Je dois continuer de travailler. Papa je t'aime. Pardon? César, ne me fais pas perdre le temps, si tu as d'autres choses, tu me les dis demain, maintenant va dormir. Bonjour Georges. Bonjour Sarah. Excuse-moi, j'étais emporté par des pensées. Sinon, comment vas-tu? J'imagine que tu es venu ici avec tes enfants? Oui, elles sont en train de jouer là derrière avec les autres. Et toi alors, comment vas-tu? Bah, la vie est comme ça, on tient le coup. Et Alice? Elle est en train de s'en remettre aussi petit à petit. Ah oui vraiment, petit à petit ça ira. Comme le temps passe vraiment. Déjà 2 mois depuis ce maudit jour. Et pourtant ce jour-là, il voulait passer même de temps avec moi. Il a même insisté. Non Richard, ne te culpabilise pas autant, ce n'était pas de ta faute. C'était juste un accident. Si, c'est de ma faute Anna. Si je me faisais violence de passer un peu de temps avec lui, il ne serait pas seul ce jour-là dans ce bus. Et il ne connaîtrait pas d'accident qui nous l'a arraché. Ouf, le temps est vraiment étrange. Dans quel sens? Figure-toi Anna. Que avant, il me semblait de n'avoir pas assez de temps, mais maintenant. Je ne sais même pas de quoi en faire. Avant, je me poumonnais trop pour d'autres choses, et je mettais de côté des choses qui étaient réellement importantes pour moi. Si on pouvait rentrer en arrière, je donnerais tout ce que j'ai pour me dédier entièrement à lui. Mais impossible, il n'est plus là à côté de moi et jamais il sera là. Non Georges, comme ça, tu es en train de te faire seulement trop de mal. Non, il faut que je me le répète toujours, parce que je ne veux plus jamais commettre la même erreur. Quelle erreur? J'ai donné la priorité à des choses qui n'étaient pas vraiment importantes pour moi, mais maintenant c'est très tard. Regarde Anna, depuis que nous étions enfants, on nous a toujours donné des choses à faire, des objectifs à atteindre, des travaux à réaliser, et nous voulons démontrer d'être toujours à la hauteur, de faire notre devoir. Et nous pensons que le temps que nous avons est illimité, comme ça nous renvoyons tout le reste toujours au lendemain. Peut-être oui, ça doit être comme ça, parce qu'il y a des devoirs à respecter donc parfois nous devons reporter d'autres choses. Non, Anna, nous ne devons pas reporter. Parce que ce demain, ou cet après, que nous disons toujours, n'arrivera jamais, parce qu'il y a seulement le moment présent. Anna, le temps, ce maintenant, c'est l'unique chose qui nous appartient, ce n'est pas une concession. Le temps que nous gaspillons,
comme aussi les personnes que nous perdons, ne nous seront plus redonnées en récupération, plus jamais. Vous avez raison, Georges. Je suis désolé, mais maintenant je dois vous laisser, je dois aller regarder les enfants. Parfois il faut passer par certaines situations pour comprendre la vraie valeur du temps qui est à notre disposition. Et ce n'est pas le temps, seulement comme les heures, les minutes, mais la qualité du temps que nous donnions aux personnes que nous aimons. Il faut savoir faire la part des choses, parce que le temps passé ou gaspillé ne se rattrape pas. Maman, papa, vous viendrez demain avec moi à l'école? J'ai mon concours d'orthographe, je serai contente de vous voir avec moi. Concours d'orthographe? Oui maman, vous ne vous rappelez pas, je vous en avais parlé la semaine passée. Regarde Stella, ce n'est pas possible que nous soyons là, parce que demain j'ai un rendez-vous très important, et ta mère doit venir avec moi. Excuse-nous, tu comprends ça? Exactement Stella, demain ce n'est pas vraiment possible, tu sais aussi bien que tous les lundis, moi j'aime ma séance de sport. Alors j'ai annulé seulement parce que je dois absolument être avec ton père à son rendez-vous. Bon d'ailleurs, tu n'iras pas seul, tu vas y aller avec ta nourrice, comme toujours non? Mais moi je vais bien avec vous, comme aussi tous mes amis eux seront accompagnés de leurs parents. Arrête ça Stella, ne fais pas des caprices. Évidemment, les parents de tes amis n'ont pas une vie comme la nôtre. Ils ne sont pas si occupés alors. Faisons ceci alors, ta nounou Rachel prendra une vidéo quand tu seras au podium durant ta prestation, et puis après, le soir nous allons la regarder avec ta mère. Bah voilà même Stella, ça c'est une bonne idée. Non maman, ce n'est pas la même chose, ça ne remplace pas votre présence. D'ailleurs même cette vidéo vous ne la regarderez même pas, comme toutes les autres aussi, parce que jamais vous avez le temps pour moi. Ne fais pas cette tête-là, Stella. Ne t'en vas pas, viens ici. Laisse-la, ça lui passera après. Elle est partie parler avec sa nounou. Ouf, quelle capricieuse. Je sais Stella, que tu vas mal à cause de ça. Mais vas-y, courage, fais-moi maintenant un sourire. Mais, Rachel, tu m'avais dit que cette fois-ci ils allaient accepter, mais voilà. Oui Stella, tu as raison. Mais tu sais tes parents sont très occupés. Ne t'en fais pas, moi je viendrai, je serai là avec toi. Et ça sera magnifique comme toutes les autres fois. Alors nous ferons les mêmes choses que nous faisons toujours. Ah oui, en partant je t'offre le délicieux gâteau que tu aimes, et puis je t'applaudirai jusqu'à couper le souffle, parce que t'es la meilleure. Waouh, heureusement tu es là Rachel. Viens là. Je t'aime beaucoup Rachel. Moi aussi, beaucoup comme ça. Stella, viens ici. Appelle aussi ta nounou, venez ensemble. Stella, moi et ta maman, nous avons appris une chose sur toi qui nous déplaît vraiment. Quelle chose papa? Nous avons appris que hier vous avez fait la cérémonie de la clôture du semestre à votre école. Ne c'est pas vrai? Oui maman. Et pourquoi, moi et ta mère, ne savions pas? Toutes mes amies qui ont leurs enfants à votre école étaient surprises de ne m'avoir pas vue. Et quel ridicule, nous avons été devant votre directeur. Stella, tu sais l'école que tu fréquentes est une institution de prestige et ça, ce sont des événements marquants, auxquels nous ne pouvons pas manquer, nous t'es responsables. Tu es parti avec qui alors? Dis-nous. Stella, réponds à ton père. Stella? Monsieur, c'est moi qui l'ai accompagné. Oui Rachel, nous le savons, je veux que ça soit elle-même à le dire. Rachel,
Nous ne comprenons pas encore comment tu n'as pas trouvé ça anormal, qu'un événement important comme ça soit toi qui l'accompagne au lieu de nous ses parents. Rachel, nous t'avons toujours demandé de nous dire tout ce qui regarde notre enfant, non? Pour que nous puissions voir en rapport avec nos occupations, si nous pouvons y participer ou pas. Tu nous as beaucoup déçus, Rachel. Maintenant tu peux t'en aller, laisse-nous seuls avec notre enfant, nous parlerons avec toi après. D'accord monsieur. Et je suis désolé. Il ne faut pas en vouloir à Rachel, c'est moi qui lui ai dit que vous ne pouvez pas venir et que vous avez décidé que ça soit elle à m'accompagner et pas vous. Stella, et pourquoi alors tu as dit un tel mensonge? Parce que je voulais que ça soit elle qui m'accompagne et pas vous. Quoi, Stella? Beaucoup de fois je vous ai demandé de passer un peu de temps avec moi, et de venir à regarder quand je faisais quelque chose d'important, mais presque toutes les fois vous refusiez. Vous savez que ça me faisait beaucoup mal, et je pleurais beaucoup, mais un jour j'ai compris que ça ne valait pas la peine d'attendre quelque chose de vous. Parce que quelqu'un qui m'aime bien vraiment et qui est toujours là, c'est Rachel. Non Stella, Rachel ne fait que son travail, c'est un nourrice. Oui Rachel, c'est ma nounou, mais c'est ma meilleure amie aussi, elle me connaît et elle est toujours là proche de moi, elle connaît ce qui me plaît et ce qui me fait peur, elle a toujours le temps pour moi. Évidemment, je lui paie pour ça. Elle est payée, mais je sais qu'elle m'aime aussi beaucoup. Non Stella, c'est nous qui sommes tes parents, c'est nous qui t'aimons. Oui peut-être, mais c'est Rachel qui est en train de me faire grandir. L'amour ne se mesure pas du fait que l'on soit parent biologique ou pas. Mais il s'agit beaucoup plus d'être présent dans la vie de la personne, de comprendre ou de répondre aux exigences et aux besoins plus profonds de sa vie. Et le besoin le plus profond que l'être humain cherche est d'être vu, d'être soutenu, d'être apprécié, d'être aimé, d'être écouté dans ses différentes situations. Donc il ne suffit pas seulement d'être parent biologique pour donner ou prétendre l'amour, mais il est beaucoup plus nécessaire d'être présent dans les moments plus importants. Ce n'est donc pas suffisant d'être parent biologique pour une personne, ce qui compte beaucoup plus, c'est être réellement un vrai père ou une vraie mère pour la personne. Être parent, c'est une chose, et être père ou mère, c'en est une autre.